Bonjour chers étudiants. On va continuer cette troisième partie où l'objectif c'est d'installer Docker dans notre environnement Debian 12 que nous avons fini de préparer au niveau de la partie 2, la précédente vidéo. Donc comme j'ai eu à vous le montrer au niveau de la première vidéo, voici les 7 commandes qu'il faudra taper successivement pour faire l'installation de Docker. Donc la première c'est une mise à jour du fichier source.list avec la commande apt update. Donc cette commande a été tapée lors de la précédente vidéo. Donc ici, nous allons commencer par installer les paquets nécessaires au bon fonctionnement de notre environnement Docker. Donc les paquets qui vont nous permettre de réussir l'installation. On commence par le paquet HTTPS, donc le paquet apt-transport HTTPS. Donc ce paquet-là nous permet de télécharger en mode HTTPS, donc pour avoir un chiffrement de bout en bout. Ensuite, le paquet CA Certificates. Donc, ceci nous permet d'avoir des. Donc, ça inclut les autorités de certification, donc, afin d'avoir des applications basées sur SSL. Donc, ça permet de vérifier l'authenticité des connexions SSL. Curl, c'est pour pouvoir télécharger des paquets. Le paquet GNU PG2, donc ça nous permet d'avoir un chiffrement de bout en bout et de créer des signatures numériques. Enfin, les software properties commons, donc ça permet de récupérer, ça permet de gérer les dépôts depuis lesquels nous allons faire nos différentes installations. Donc, on appuie sur Entrée. Voilà, donc ça, je l'avais déjà tapé, hein, donc cette commande-là, donc voilà, il n'y a rien à faire parce que c'est déjà installé, quoi. Et donc, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de récupérer la clé GPG depuis le référentiel officiel de Docker. Voilà, donc la commande apt va maintenant être capable d'utiliser HTTPS voilà, pour pouvoir récupérer la clé depuis les dépôts officiels de Docker. Donc ceci va nous permettre de faire le chiffrement et la signature des données. Et donc pour ce faire, voici la commande qu'on doit taper. Donc avec curl, parce que curl on l'a installé précédemment. Donc ceci va nous permettre de récupérer la clé GPG depuis les dépôts officiels de Docker. Comme je l'ai dit, pour faire le chiffrement des données et la signature. Voilà. Donc on tape cette commande là, on va récupérer la clé et on va l'installer en local. Voilà. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire maintenant, la suite c'est d'inclure le dépôt de Docker au niveau du fichier source.list. Voilà, donc pour ce faire, nous allons utiliser la commande add repository pour ajouter le dépôt officiel de Docker dans les dépôts du système, donc au niveau du fichier source.list de Debian. Donc je nettoie un peu. Voilà, donc voici la commande. Comme je le dis, ces commandes-là, je vais mettre ces commandes-là à votre disposition. Je vais partager avec vous le fichier contenant ces commandes-là. Donc, on appuie sur Entrée. Voilà. Donc, il me demande d'appuyer sur Entrée pour continuer. Voilà. Voilà, donc il est en train d'ajouter ça au niveau du fichier source.list. Voilà. Et donc maintenant, pour vérifier que ça s'est bien passé, je tape la commande sudo apt update. Voilà. Donc si l'ajout de la clé, si l'ajout du dépôt de Docker s'est bien passé, la mise à jour va se passer sans souci. C'est bon? Donc à partir de là, maintenant, il suffit juste de taper la commande sudo apt install Docker. C'est pour la communauté édition. Donc, il nous demande est-ce qu'on veut avancer? Oui, naturellement. Donc, ça va nécessiter 400 et quelques mégabits. C'est la raison pour laquelle, pour faire ça, il faut avoir une machine virtuelle avec un grand espace disque. Parce qu'après, on va télécharger des contenus et tout ça, ça va occuper beaucoup d'espace. Voilà. Donc, l'installation va prendre quelques minutes, hein, parce que quand même, il faut télécharger 400 et quelques mégas. Voilà. Donc, on patiente que ça termine. Voilà.
Donc selon la rapidité de la connexion, ça peut aller plus ou moins vite. Voilà, ça prend un peu de temps hein, parce que bon, la connexion actuellement n'est pas assez fameuse. Voilà. Mais si vous avez une très bonne connexion, ça va très vite. Hein. Donc c'est bientôt fini. Hein. Voilà, donc là il a fini les téléchargements, il est en train de procéder à l'installation. Voilà. Donc là il est en train de dépaqueter le Docker build. Donc vous pouvez lire hein, pour voir si vous êtes un peu curieuse là et essayer de voir la signification de ces différentes étapes de l'installation. Donc, il télécharge les paquets au format compressé, ensuite il décompacte puis il procède à l'installation. Pour le moment, on n'installe que le Docker-CE, Community Edition, parce que c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire. Après, plus tard, quand on voudra installer Docker Portainer, on va l'installer. Quand on voudra installer Docker Hub, on va faire ce qui est nécessaire. Donc, à ce stade-là, on n'installe que le nécessaire. Donc, là, il a fini de faire l'installation. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de vérifier le statut de l'installation. Donc, ça, on va le faire grâce à la commande
sudo system control status docker. Donc si on fait ça, il nous montre que l'installation s'est bien déroulée. Hein. Voilà, donc là, il nous montre le démon Docker avec son PID. Voilà, ce que ça utilise actuellement en termes de ressources. Voilà, et donc là, il est en mode actif. Voilà, donc si on lance ce message-là, ça montre que l'installation a réussi. Voilà, donc là, il nous montre l'ensemble des process qui tournent. C'est pour ça qu'ici, on nous dit les tasks, il y en a 7. Donc si on compte ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la tâche en cours, c'est ce qui fait que voilà, on a ce qu'il faut. Hein. Voilà, donc ainsi, l'installation de Docker a réussi. Et on peut visualiser ça grâce à cette commande-là qu'on vient de taper. Donc là, on peut commencer à utiliser l'aide de Docker. Voilà, avec la commande Docker help. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que pour faire, si on tape la commande Docker, ici, il nous montre l'ensemble des options possibles. Voilà. Mais on remarque qu'à chaque fois, il est nécessaire d'utiliser la commande. Par exemple, quand je fais Docker help, voilà, je le fais par exemple pour la commande run. Voilà, donc il me montre l'ensemble des options possibles avec la commande Docker run. Donc il y a l'aide qui est disponible qu'on peut utiliser tout le temps. Voilà. Maintenant, l'autre chose qu'on remarque aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on veut utiliser la commande Docker, il est nécessaire de précéder du mot-clé sudo, ce qui est un peu contraignant. Donc il faudra faire une manipulation pour une petite manipulation pour qu'on ne soit pas obligé à utiliser tout le temps la commande sudo. Mais ça, c'est... Voilà, on va traiter ça sur une prochaine vidéo parce que je ne souhaite pas que les vidéos soient trop longues.